plonger dans l'univers fascinant des algues du Saint-Laurent. C'est un projet qui vise à valoriser la recherche, mais valoriser un projet en particulier qui a été financé là, par Odyssée Saint-Laurent, donc un programme du Réseau Québec maritime. Donc, ce projet vise la démocratisation des algues du Saint-Laurent. Donc, on veut faire découvrir au public donc cette ressource-là qui est méconnue du Saint-Laurent. Puis, dans le projet de recherche, bien, on s'intéresse à l'algue, sa composition nutritionnelle, sa valeur nutritive, mais aussi le potentiel là, de santé qui peuvent y avoir quand on consomme justement ces algues. Puis, il y a un volet aussi sur la transformation alimentaire et un aspect culinaire pour essayer de comprendre comment les consommateurs peuvent s'approprier la cuisine à base d'algues. À la base, quand on réfléchissait à comment on voulait vulgariser là, notre recherche, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un moyen de diffusion qui rejoint un vaste public. Puis, dans le fond, on s'est dit qu'avec un musée, ce serait parfait. Donc, on est allé voir Exploramer. Donc, moi, j'ai contacté Sandra pour savoir si elle avait un intérêt. Donc, c'est en discutant là, que l'idée là, a germé de faire cette exposition muséale virtuelle, étant donné que Exploramer avait aussi en tête ce grand projet, mais pas seulement sur les algues, sur plusieurs espèces du Saint-Laurent. Puis, dans le fond, notre module pouvait venir s'intégrer dans leur grande exposition d'envergure. Exploramer, en fait, c'est un musée à vocation scientifique, donc agréé par le gouvernement du Québec et financé donc pour nos activités muséales au ministère de la Culture. On existe en fait depuis bientôt 30 ans et puis on a réorienté la mission du musée sur les sciences océanographiques et la biodiversité marine du Saint-Laurent depuis 2004. On accueille bon an, mal an autour de 32 000 visiteurs. On rencontre plus ou moins 6 000 enfants chaque hiver là, dans leur classe, dans les écoles. Notre mandat, notre mission, c'est vraiment de sensibiliser les gens à la protection et à la connaissance du Saint-Laurent. Donc, l'exposition s'appelle « De l'eau à la bouche ». C'est une exposition virtuelle qui fait état donc des espèces comestibles dans le Saint-Laurent, où on va présenter le Saint-Laurent comme un grand garde-manger. Donc, on connaît les sushis et les algues d'Asie, mais on peut faire des sushis avec des algues d'ici aussi. Donc, on va pouvoir démystifier un peu tout ce qu'on peut faire avec les algues du Québec à travers cette grande exposition-là de l'eau à la bouche. Dans un contexte comme l'exposition muséale virtuelle de l'eau à la bouche, où on va être très pratico-pratique avec des capsules très concrètes, avec des recettes, la recherche devient non seulement diffusée, vulgarisée, mais devient appliquée aussi. Les gens vont avoir envie d'aller chercher ces algues-là, de les essayer, d'y goûter pour le plaisir gastronomique, mais pour leur santé aussi et toutes les informations qu'ils auront appris via l'exposition, mais des contenus de la recherche elle-même. Donc, depuis plusieurs années, on le voit que les gens s'intéressent davantage aux produits d'ici, mais aussi il faut les rendre de plus en plus accessibles. Donc, je pense que c'est d'en parler, puis d'appuyer des projets de recherche, puis de valorisation de la recherche dans ce sens-là, que ça va permettre de donner beaucoup plus d'informations là, aux gens. Le maillage entre les chercheurs et les musées, ben, ça crée une synergie, puis ça permet de donner aussi nos données scientifiques, les partager au musée pour qu'on puisse la diffuser vers le public. Puis d'un autre côté, les musées, sans les chercheurs, ben, il n'y en a pas de contenu. C'est ça aussi. Ah, c'est tellement un beau maillage.